Bien sûr. Or, c'est faux. Ben oui, bien sûr. Non seulement l'armée française a éradiqué le terrorisme, apprendre son histoire est un acte de résistance. Encore une fois, le petit Zemmour qui vient nous faire la morale sur l'histoire de l'Algérie. On va finir par penser que c'est un historien. Faisons de l'histoire. Vous avez bien entendu, l'armée française a éradiqué le terrorisme, comme les États-Unis ont éradiqué le terrorisme en Irak et surtout trouvé, en 2003, les fameuses armes de destruction massive imaginaires avec Colin Powell qui nous pond un flacon. Bref, le terrorisme c'est quoi selon Zemmour? C'est le FLN et c'est l'ensemble des Algériens et des Algériennes qui ont contribué à cette révolution et à cette guerre pour obtenir l'indépendance. C'est ça qu'il appelle des terroristes. Vous voyez, selon le point de vue où on se place, c'est la fameuse, le fameux adage, hein, le lion, le chasseur raconte toujours son histoire, l'histoire de sa chasse. Il ne raconte pas celle du lion. Et le lion est mort, donc il ne peut pas raconter son histoire. Sauf que là, on n'a pas affaire à la même chose. C'est-à-dire que le lion, il s'est relevé, il a eu son indépendance, et surtout, il a rugi. Donc, pourquoi il faut le répéter? Quand on dit que ce sont des terroristes, ça veut dire qu'en fait, on met la lutte d'indépendance du peuple algérien au rang de terrorisme. C'est pas du terrorisme. Là, il y a des détracteurs qui vont peut-être venir en commentaire et me dire ils ont posé des bombes dans des cafés, les pauvres Français qui buvaient des citronnades. Voilà, il y a eu des bombes. Alors bien sûr, on ne se réjouira jamais de la mort de civils, bien entendu, contrairement à d'autres d'ailleurs. Mais quand on pose des bombes, c'est parce que déjà le FLN n'avait pas de chars, pas d'avions, pas les moyens de l'armée française. Et il répondait comme il le pouvait, avec des doctrines. Vous avez Abdelkrim el-Khattabi au Maroc, par exemple, qui a utilisé ces doctrines de guérilla contre les Espagnols à la bataille d'Anoual. Vous avez d'ailleurs Mao ou Che Guevara qui se sont inspirés d'Abdelkrim el-Khattabi. Mais de la même manière, avant, l'émir Abdelkader a fait la même chose avec sa Katiba, avec un système qu'on appelait la Smala, et il a harcelé les Français tant qu'il l'a pu. Et après, je rappelle que l'émir Abdelkader, sa réédition n'est pas parce qu'il a perdu et qu'il avait peur, c'est simplement que les Français massacraient les civils. Et que donc l'émir Abdelkader, dans sa responsabilité de croyant, a estimé qu'il devait signer une réédition. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de terrorisme, puisque même Che Guevara, lorsqu'il va nommer l'Algérie, il va se rendre en Algérie, il va le citer en exemple de résistance face à l'impérialisme. Et aujourd'hui, le néocolonialisme voudrait nous vendre justement à l'inverse. Ce sont des terroristes et la France a pacifié la région. Elle a surtout torturé des Algériens, comme Jean-Marie Le Pen, parce que vous savez, il y a eu toutes les vidéos, Jean-Marie Le Pen est mort, etc. Jean-Marie Le Pen est un tortionnaire d'Algériens, c'est pas une diffamation de le dire. Et c'est pas une atteinte à l'intégrité de son âme qui est partie voguer vers d'autres cieux. Mais en tout état de cause, le général Ossarès et d'autres ont reconnu qu'il y avait eu des tortures, il y a eu des exécutions de milliers de personnes. Il y a des gens qui ont été guillotinés, des femmes et des enfants, d'autres pendus, parce que c'était des indépendantistes résistants, c'était pas des terroristes. Mais vous voyez, tout ça, c'est une question de sémantique et de point de vue.